Correction. Devoir numéro 2, Histoire seconde B. Question 1. Quelles sont les empreintes grecques et romaines dans les domaines culturels, religieux et architecturaux? Ce qui était important, c'était de donner d'abord en introduction la définition d'empreinte. L'objectif en introduction, c'est de bien cerner le sujet et surtout ne pas le perdre de vue durant toute la copie. Pour un certain nombre d'entre vous, vous avez donné la définition dans la première phrase, mais ensuite vous avez récité le cours sans faire référence à cette notion d'empreinte. Donc vous avez perdu le sujet. Le deuxième objectif est de faire un paragraphe argumenter une idée, un exemple et du vocabulaire. Donc il faut classer les idées. La consigne vous donne déjà des indications. Vous avez petit 1, l'empreinte grecque. Petit a, domaine culturel, domaine religieux, domaine architectural. Puis dans un petit 2, l'empreinte romaine. Petit a, domaine culturel, domaine religieux, domaine architectural. Vous pouvez choisir un plan différent par thème, par exemple petit 1 le domaine culturel, petit 2 le domaine religieux, petit 3 le domaine architectural et à l'intérieur de chaque partie, faire une sous-partie pour l'empreinte grecque et une autre sous-partie pour l'empreinte romaine. Dans les deux cas, ce qui est important, c'est que tout soit bien ordonné, tout soit bien classé. Et ensuite, dans chaque partie, sous-partie, vous mettez l'idée principale et des exemples à l'appui de ces idées. Vous pouviez vous aider des termes que je vous donnais en coup de pouce. L'essentiel, c'est de prendre des exemples dans les entraînements. Et plus tard, il faudra apprendre à les développer et à en mettre le plus possible dans le temps donné. Pour la question 2, on vous demandait de vous appuyer sur vos connaissances concernant la démocratie à Athènes. Donc ça signifiait qu'il fallait donner le plus possible de vocabulaire sur la démocratie. L'objectif là, c'était de bien montrer que vous connaissiez le vocabulaire spécifique à cette démocratie. Montrer comment un peintre du 19e siècle se représente le siècle de Périclès en décrivant cette peinture et en expliquant le vocabulaire utilisé. Donc il ne s'agit pas ici de réciter votre leçon sur la démocratie à Athènes, mais de mobiliser le vocabulaire en décrivant la peinture. Et puis le dernier point, c'est aussi de considérer que c'est une peinture du 19e siècle, donc on rejoint la notion d'héritage, d'empreinte. Vous pouviez tout simplement suivre l'ordre des numéros tout en expliquant le vocabulaire, la biographie de chacun des personnages, qui était Périclès, qu'est-ce qu'un stratège, qui sont les magistrats, qu'est-ce que la Pnyx, où elle se situe, quand on dit le peuple en assemblée, est-ce qu'il s'agit de tous les habitants d'Athènes, l'acropole, où est-ce que l'acropole est située dans Athènes? Qu'est-ce qu'il y a sur l'acropole? Quel temple? On fait référence à l'entraînement que l'on a vu sur les temples de l'acropole, le Parthénon par exemple. Le butin de guerre, symbole de richesse et de puissance. Là, on se rappelle que Athènes domine des cités, souvent de façon violente. C'est la Ligue de Délos. Des individualités parmi les magistrats, le penseur, le musicien. Là, on fait référence au fait qu'il y a eu des philosophes, des historiens, que Athènes était une grande cité culturelle. Même chose pour le petit 7 avec les architectes, les sculpteurs, le berger, faisant référence plutôt à l'activité agricole. Enfin, une présence surprenante, une femme, on explique que tous les habitants de la cité d'Athènes n'étaient pas citoyens. Reprends maintenant ton devoir ou la partie de devoir à remanier en fonction des conseils, des pistes que je t'ai données et tu auras un bonus. N'oublie pas de bien expliquer en quoi ta correction est différente du devoir original. Quel est l'objectif que tu as réussi à atteindre? Est-ce que tu as réussi à définir le vocabulaire, à bien cerner le sujet, à bien argumenter?
Les balises que l'on a utilisées dans cet exercice sont les suivantes. Hashtag arg, c'est-à-dire le paragraphe argumenté. Hashtag voc, c'est-à-dire le fait d'utiliser un vocabulaire technique. Hashtag expr, c'est-à-dire le fait de s'exprimer correctement. Hashtag exemple, c'est-à-dire le fait de donner des exemples à l'appui des idées dans le paragraphe argumenté. Tu as sur ma chaîne YouTube et sur le site des vidéos pour chacune de ces balises.